Elle semblait être une fille ordinaire, discrète, presque effacée. Mais ceux qui croisaient son regard trop longtemps en ressortaient différents, comme s'ils avaient entrevu quelque chose d'indicible. Depuis sa naissance, des phénomènes étranges l'accompagnaient. Des objets se déplaçaient seuls, des animaux fuyaient à son approche et parfois un murmure glacial traversait la pièce sans raison. Personne ne comprenait, pas même sa mère, qui tentait de se convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence. Un jour, la jeune fille avoua son amour à un garçon de sa classe. Il la rejeta, maladroitement, en riant un peu trop fort. Elle le fixa, un instant, de ce regard noir et profond qu'on disait maudit. Le soir même, il fut percuté par une voiture folle. Son corps brisé gisait au milieu de la route et ses yeux grands ouverts semblaient encore la chercher. Dès lors, tout s'accéléra. En une semaine, 5 autres élèves trouvèrent la mort dans des circonstances terribles, noyades, chutes, étranglements. L'école entière murmurait qu'elle portait la mort avec elle, certains disaient même qu'elle n'était pas humaine. Sa mère, rongée par la honte et la peur, prit une décision insensée. Une nuit, elle emmena sa fille dans la voiture, prétendant vouloir fuir la ville. Mais sur la route, elle accéléra, les larmes aux yeux, murmurant des prières entrecoupées de sanglots. Le véhicule quitta la chaussée et se retourna plusieurs fois avant de s'écraser. Quand les secours arrivèrent, ils découvrirent le cadavre mutilé de la mère, mais la fillette, elle, était intacte, comme si la mort l'avait ignorée. Les années passèrent. Devenue adulte, Se-young était une danseuse reconnue, admirée, mais hantée par un vide intérieur. Elle n'avait aucun souvenir de son enfance, comme si un mur noir avait effacé toute trace de son passé. Un jour, elle fut invitée à tourner dans un film avec un grand réalisateur. Le tournage devait se dérouler dans une école abandonnée, rongée par le temps et la moisissure. Dès son arrivée, elle ressentit un malaise, une lourdeur invisible dans l'air. Pendant une répétition, elle entendit le tintement d'une cloche, un son si clair, si précis, qu'elle en eut des frissons. Pourtant, personne d'autre ne semblait l'entendre. En montant à l'étage, elle remarqua sur les murs d'étranges symboles gravés à même le plâtre. Ils semblaient former un cercle autour d'elle. Au moment où elle se remit à danser, une force invisible sembla la soulever, comme si le plafond l'appelait. Elle cria, mais le cri se transforma en souffle, puis en silence. Quand elle rouvrit les yeux, tout paraissait normal. Les autres la regardaient sans comprendre. Soudain, un membre de l'équipe disparut. Un technicien partit le chercher, mais lorsqu'il le retrouva, la femme tremblait contre le mur, les yeux révulsés. Elle leva la tête et, sans prévenir, lui sauta la gorge. Ses dents s'enfonçaient dans sa chair, tandis que le sang éclaboussait le sol. Puis, couverte de rouge, elle sortit lentement, titubant, et se dirigea vers le toit. Devant tout le monde, elle sauta dans le vide. Son corps s'écrasa, mais à l'instant où il toucha le sol, il se remit à bouger. Ses os craquèrent, se réassemblant lentement, et dans un râle atroce, elle se releva, morte et vivante à la fois. La panique gagna le tournage. Les zombies se multiplièrent. Le réseau téléphonique était mort. Le réalisateur, au lieu d'aider, ramassa calmement son sac et s'éloigna sans un mot. Les survivants décidèrent de le suivre, espérant une explication. En haut du bâtiment, ils aperçurent une caméra de surveillance allumée. Pourtant, le lieu était abandonné depuis des années. Une explosion retentit. Les murs tremblèrent. Les morts s'agitaient. Ils tentèrent de fuir par le rez-de-chaussée, mais les portes étaient bloquées. Un d'eux grimpa jusqu'à un vasitas pour sortir. À ce moment précis, un zombie enfonça la porte et attrapa le réalisateur, le déchirant en pièces. Ses cris résonnèrent jusqu'à l'extérieur. Les survivants coururent à la voiture. Un d'eux, Che, reçut une balle en pleine tête lorsqu'un homme masqué surgit de nulle part. Seo, tétanisé, se cacha dans un bâtiment voisin. Une musique étrange se mit à résonner dans les haut-parleurs de l'école, une mélodie ancienne qui fit hurler les créatures. Alors, une silhouette s'avança dans l'ombre, le réalisateur. Il n'était pas mort.
Son visage portait un rictus sinistre. Il lui expliqua que tout cela faisait partie du plan. La danse filmée plus tôt n'était pas une chorégraphie, mais un rituel ancestral destiné à réveiller les morts. Une vieille femme lui avait proposé de financer son film, à condition d'inclure ce rituel dans le scénario. Aveuglé par l'argent, il avait accepté. Et maintenant, les esprits invoqués réclamaient des âmes. Seo comprit trop tard qu'elle n'était qu'un pion. Elle fut capturée, droguée, et se réveilla ligotée dans une pièce rouge, entourée de marmets. Une femme en noir s'approcha. C'était la mère d'un des enfants morts autrefois, celui que la jeune fille avait maudit sans le vouloir. Cette femme avait tout orchestré. Le tournage, les meurtres, le chaos, pour venger la mort de son fils. Lorsque Seo reçut une balle dans la poitrine, la plaie se referma tout de suite. Ses souvenirs d'enfance revinrent en torrent. Le garçon, l'accident, le regard de sa mère avant la mort. Elle n'était pas humaine. Elle était la malédiction elle-même, la porte entre les vivants et les morts. La femme en noir lança le dernier chant du rituel. Les murs vibrèrent, les esprits hurlèrent, et dans un rugissement abominable, Seo se transforma, son visage déformé par la haine et la douleur. La femme en noir, satisfaite d'avoir achevé sa vengeance, se jeta du toit. Le silence revint peu à peu. Il ne restait qu'une survivante, Yoon. Elle pensa que tout était fini, que les démons avaient disparu. Mais lorsqu'elle passa devant un miroir, elle vit une silhouette derrière elle. C'était Seo. Son reflet souriait. Pas un sourire humain, mais un rictus infini figé dans l'obscurité. Et dans ce sourire, Yoon comprit que le cauchemar ne faisait que commencer.